Bon, je vous fais cette vidéo pour vous raconter ce qui a été, je pense, et je peux l'appeler comme ça, la pire sortie de ma vie en vélo. J'ai enfin terminé ma prépa marathon et le marathon est terminé, donc je me suis remis au vélo et je suis allé faire cette petite sortie avec le vélo électrique que je viens de m'acheter. Ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez pu voir que vraiment c'est un truc dont je rêvais, de m'acheter un vélo électrique pour pouvoir pousser les sorties encore plus loin, encore plus de dénivelé, encore plus d'endroits pentus, parce que vraiment j'adore faire les montées un peu impossibles en vélo électrique. Et donc enfin ça y est, je me suis acheté ce vélo électrique et je vais d'ailleurs vous faire bientôt une vidéo de présentation de ce vélo, et c'est aussi un peu pour ça que j'allais filmer aujourd'hui. Et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo du récap de ma sortie qui a été très laborieuse. J'étais parti pour faire une vidéo à mettre sur TikTok sur une trace qui est dans les alentours de Grenoble, qui part du fort des 4 Seigneurs. Donc je fais ma petite vidéo tranquillement, ma petite intro là-haut, pour montrer le départ de la trace. Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle piste de descente à côté de Grenoble, encore une fois. Et donc dans ce virage, vous allez partir juste par ce chemin-là. Et après, on enchaîne une descente plutôt sympa et bien tracée. Et donc hier, il y a eu pas mal de vent, comme je le dis dans la vidéo. Et il y a eu pas mal d'arbres qui sont tombés dans la forêt. Il y a eu vraiment une très grosse tempête. Et donc il y a eu le chemin qui a été barré à un moment par des arbres, ce qui m'a fait un peu bifurquer sans forcément que je m'en rende compte. Et du coup, je me suis retrouvé un peu à faire du freeride en me disant de toute façon, je vais bien retomber sur le chemin à un moment donné. Bon, je crois que là, le chemin, il a un peu disparu. Voilà, tenter par là. Bon, mais là, ça part en freeride là. Ça part en freeride total. Là, c'est vraiment très raide. Je saurais pas vous dire quel pourcentage de pente il y a, mais c'est très raide. Et il y a beaucoup d'obstacles. Je pense que ça a été la pire chose que je me sois dit dans cette sortie, parce que je suis jamais retombé sur le chemin et je me suis vraiment retrouvé dans des endroits ultra raides, ultra pentus. Punaise, j'ai failli glisser là. Je peux pas descendre dans le lit du torrent. En trop mauvais état. Ouah, c'est chaud. Faut vraiment que je retrouve un chemin parce que là, ce freeride est trop dangereux. On se rend pas compte, je pense, sur la GoPro, comme à chaque fois, c'est hyper tassé. Mais vraiment, c'est ultra raide. Oh putain, j'ai cru que le vélo il partait. Il a l'air d'avoir moins d'obstacles sur le terrain. Oh, c'est chaud. C'est vraiment chaud là. Je peux même plus tenir sur le vélo, tellement c'est raide. Là aussi c'est une falaise. C'est vraiment que de la falaise là quand on regarde sur Google Maps. Donc j'ai pas le choix de descendre par ici. Mais il est vraiment tranquille, vraiment prudemment. Et donc
à un moment, j'arrive tout en bas d'une grosse butte et je vois un lit de rivière qui doit être un torrent en fait quand vraiment il pleut beaucoup. Et je me dis, bah tant mieux, comme ça je vais suivre ce truc et je vais bien à un moment retrouver une route. J'avais regardé sur mon téléphone, sur la map, je voyais juste en dessous une route vraiment pas très loin. Donc je me dis cool, je vais descendre jusqu'à là-bas. Et je galérais vraiment à descendre parce que c'était extrêmement pentu et il y avait beaucoup d'arbres qui étaient en travers du chemin, si on peut appeler ça un chemin. On va se retenir aux arbres. Il y a un petit replat. Ok. Je suis sur un petit replat. On va se reposer. On va faire demi-tour vélo pour éviter que le pédalier il ramasse, que le dérailleur pardon il ramasse à chaque fois que le vélo tombe. Et donc à un moment où il y a vraiment un endroit très très raide, limite falaise on va dire, je décide de poser le vélo à un endroit où j'arrive à le poser sur un arbre qui est tombé. Et je me dis que je vais descendre voir à pied sans le vélo si réellement ça passe, parce qu'il me semblait qu'il y avait un endroit où la rivière était vraiment limite en cascade quoi. Et j'étais pas sûr que je pourrais passer là-bas, donc je descends. Déjà je galère à descendre sans le vélo. Donc là je me dis si je dois descendre par là avec le vélo, ça va être vraiment la galère. Je vais laisser le vélo là, je vais aller voir comment je peux descendre. Parce qu'en soi là, j'ai un chemin qui est à peu près tracé. Oh non, je suis mort. Je crois qu'en bas, il y a un gros trou. Okay. C'est tout moisi. Là, je suis pas bien là. Je suis encore mis dans un sacré pétrin. Faire attention, pas tomber. Oh putain, c'est mort. Je peux pas descendre là. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans une merde. Et donc, quand j'arrive en bas, je descends ce lit de ruisseau très très glissant parce qu'il y a quand même de l'eau qui coule actuellement. Et j'arrive à un endroit où il y a un précipice qui doit faire au moins 20 à 30 mètres. Et donc là, je me dis, c'est vraiment la galère. Parce que je vais pas pouvoir passer par là. Je vais galérer à remonter là d'où je viens. Et donc à ce moment-là, petit coup de flip, je me demande vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Parce que là, j'étais vraiment dans une situation désespérée. Donc je commence à remonter le ruisseau, toujours sans mon vélo, hein, pour aller voir si y a un endroit où je peux remonter. Si je suis le ruisseau en remontant, est-ce que je peux retrouver un chemin pas trop loin, parce que j'avais vu qu'il y avait un chemin qui paraissait pas très loin sur la carte. Et je vois que en remontant en amont, le ruisseau est plutôt praticable. Donc je fais quelques centaines de mètres en marchant comme ça pour voir si réellement c'est praticable. Et là je me rends compte que sur la GoPro il n'y a plus beaucoup de place dans la carte SD et que la batterie commence à faiblir. Donc je coupe la caméra, le temps de redescendre ces quelques centaines de mètres et de remonter chercher mon vélo que j'avais laissé
contre un arbre qui était tombé en plein milieu de la descente. Je suis dans une merde là. Ah ouais, non, là c'est chaud. Comment je vais me démerder là? J'ai bien fait de pas descendre le vélo. Pas à côté le chemin. Il est pas à côté. Je pense que c'est la meilleure solution. Ok. Là on y tient. Attention, ça c'est dangereux. Ok. Parce qu'on soit là, c'est jouable de remonter par ici. Ah c'est bon, ça le fait. Il n'y a pas l'air d'avoir de falaise. Et donc je récupère le vélo, je galère encore à le faire passer par-dessus tous les arbres que j'avais passés en descendant, comme vous avez pu voir. Et j'arrive avec mon vélo donc en bas dans le lit de la rivière non sans mal. Et donc là je commence à remonter. J'ai de la chance parce que malgré qu'on soit sur des pierres et du bois mouillé, et ben ça accrochait plutôt bien. Ça avait l'air d'être une roche assez calcaire, donc assez poreuse, sur lesquelles mes chaussures accrochaient plutôt bien. Donc j'étais content parce que souvent c'est extrêmement glissant sur ce genre de surface. Et donc je monte ces quelques centaines de mètres. J'arrive à un endroit où je me dis là ça commence à être vraiment galère de continuer à monter dans le ruisseau. Donc je regarde sur la carte où est le chemin, et en fait le chemin il avait l'air de contourner un peu comme ça une espèce de cirque, on peut appeler ça comme ça, un cirque dans la forêt. Et en fait je me dis je vais continuer de monter par le bois en fait. Donc là je ressors du lit de la rivière et je remonte par le bois, et donc là pareil je galère énormément parce que c'est très pentu. Il y a des feuilles au sol, c'est très glissant parce que c'est très humide. Et donc là, j'y ai vraiment beaucoup d'énergie. Mais je monte petit à petit ce chemin. Ah, je viens de remonter tout ça. Il est tout en bas là, le ruisseau. Je suis mort. Je vois même pas encore le bout. Et là, au fur et à mesure que je monte, j'arrive à retrouver un petit single trace qui remonte petit à petit vers le chemin. Et là, vous pouvez voir ma réaction quand je trouve le chemin juste avant que la GoPro s'éteigne parce qu'elle avait vraiment plus de batterie. Ah oui, le chemin. Ah, le chemin. Ah, yes. 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 Ah. 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 Faut que je me casse. Il y a du vent, les arbres ils grincent. J'étais vraiment très content, et donc ce que je peux vous dire c'est de faire très attention quand vous sortez en freeride comme ça, parce qu'on peut tomber sur des chemins qui vont être très dangereux avec des falaises etc. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à faire, c'est quelque chose que je fais très rarement, et je pense que là je suis vacciné et que je ne recommencerai pas d'aussitôt. J'en peux plus, la GoPro vient de s'éteindre à l'instant, elle a plus de batterie ou plus de mémoire, je sais pas, mais ça vient de faire biper de s'arrêter. Mais j'ai retrouvé le chemin. Ah, je suis content. Parce que là, j'étais vraiment dans la merde. Ah, yes. Je vais rentrer à la maison et je vous fais un débrief de cette sortie chaotique. Ah, allez. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo servira à des gens pour vous mettre en garde sur les dangers du freeride en vélo ou même à pied, hein, parce que après à pied c'est moins galère parce que vous n'avez pas un vélo de 25 kg. Je répète, hein, le vélo électrique 25 kg, c'est vraiment très lourd à porter quand on est dans des endroits aussi pentus. Et donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait juste avant sur le marathon. Je vous en ai parlé en début
début de vidéo que j'avais fait ce marathon et je l'ai documenté pendant que je le faisais. Ça a été une aventure vraiment très compliquée parce que c'était un marathon en altitude avec du dénivelé. C'était le premier marathon d'Europe à plus de 1000 mètres d'altitude. Et donc c'était vraiment une très belle aventure avec des très beaux paysages, mais très compliqué. Et donc je vous affiche la vidéo juste là du marathon et n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller la voir parce que c'était une aventure vraiment riche en émotions et en difficultés. Et également n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir pour le référencement et pour m'aider à avancer sur YouTube.